Bonjour à tous, merci d'assister à cet atelier qui parle en fait de stratégie d'abonnement et donc du rôle de l'advert payment dans une stratégie d'abonnement. Je suis Marc Leprat, je suis président fondateur de ViewPay. Je serai accompagné au cours de cette séance par Jeff Wattin, qui est directeur associé et qui est en charge en particulier en fait des éditeurs. Voilà, Bonjour à tous. Chez ViewPay, nous avons une vision particulièrement intéressante en fait de ce que font les éditeurs d'une manière générale dans leur stratégie d'abonnement, puisqu'en fait nous sommes un acteur d'advert payment et que l'advert payment que Jeff va vous resituer dans quelques instants est une solution en fait qui est intégrée dans les paywalls. Nous avons aujourd'hui à peu près une centaine de sites et d'applications mobiles dans lesquelles en fait nous sommes présents, toujours en fait sur de la presse d'information digitale et donc du coup nous sommes observateurs de ce que font les éditeurs à la fois à un instant T mais également en fait de ce qu'ils font dans l'évolution en fait de leur stratégie. Donc nous avons vu énormément de choses, énormément de stratégies, des stratégies qui consistaient à mettre tout en payant et tout bloqué, des stratégies qui consistaient à mettre tout en gratuit, des stratégies mixtes. Et en fait, nous nous apercevons que il n'est pas toujours très simple en fait d'arriver à ces objectifs de génération d'abonnements globalement avec des internautes qui sont plutôt réticents à payer. Et donc du coup en fait nous avons voulu faire une petite étude et essayer nous-mêmes en fait de trouver des solutions qui sont des solutions qui nous paraissent pertinentes, intéressantes pour aider nos éditeurs en fait dans cette voie, parce que l'abonnement, en fait, c'est un élément stratégique de chaque éditeur aujourd'hui. C'est aussi un élément stratégique qui permettra, en fait, aux éditeurs de survivre face aux GAFA. Nous, on a un très grand respect vis-à-vis des éditeurs de presse. Nous pensons, en fait, qu'ils sont absolument indispensables dans notre démocratie. Et donc, du coup, en fait, nous voulons les soutenir. Alors, quelques mots quand même sur ViewPay. Donc, sur le slide qui vous est présenté, vous voyez que nous sommes une société de technologie et nous avons développé une régie publicitaire. Mais en fait, la société de technologie propose aussi ces technologies en fait en SaaS. Donc du coup, la régie publicitaire n'est pas nécessaire dans ce contexte-là. Nous sommes une société en fait qui sommes partenaires de l'Union des marques, partenaire d'un certain nombre d'éditeurs dont Jeff vous présentera une petite liste non exhaustive, et nous avons en fait dans notre actionnariat en fait des fonds d'investissement comme Brega Capital qui nous aident à avancer. Voilà, quelques-uns de nos éditeurs, c'est moi qui vous le présente. Donc quelques-uns de nos éditeurs de presse partenaires, donc c'est quelques-uns. On y retrouve quasiment la totalité de la presse quotidienne régionale. On y trouve également pas mal de magazines comme Science et Avenir, Challenge, Le Revenu et bien d'autres. Et donc, je vais laisser Jeff juste faire une petite introduction sur l'advert payment pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion-là. Exactement, merci Marc. Donc effectivement, l'idée était de rappeler un peu ce que c'est que ce mot barbare d'advert payment. Donc advert payment, c'est un mot valise. Advertising, vous avez payment, on mélange les deux, et ça donne donc une solution qui en fait est une solution de micro-paiement, mais qui n'est pas basée sur de l'argent sonnant et trébuchant sur votre carte bleue, mais qui est basée sur l'attention que vous allez donner à un annonceur. Donc on est sur un système de publicité à la demande. C'est l'utilisateur qui a toujours la main sur le système, et notamment c'est lui qui va décider si oui ou non il est intéressé par regarder une vidéo d'un annonceur qui va lui permettre de débloquer un contenu premium. Donc dans la presse, ça va être un article. Donc tout a été créé pour qu'on soit sur une expérience qui soit respectueuse du parcours de l'utilisateur. C'est vraiment très important dans le digital de penser UX et de faire en sorte que l'utilisateur ait la main sur ses parcours et sur ce qu'il décide de visiter et de vivre sur les sites. Je vous donne un exemple de parcours dans un paywall. Donc là, on est sur un article qui est bloqué. Là, c'est dans Challenge à gauche et dans Voix du Nord à droite.
Dans ce paywall, vous avez donc un contenu qui est bloqué parce que c'est un contenu premium décidé par l'éditeur. Et donc, on va proposer, plutôt que de seulement proposer de l'abonnement, on va pouvoir proposer ce bouton qui, quand on zoome, vous dit clairement ce qu'il propose, c'est visionner une publicité vidéo pour débloquer cet article. Donc, je peux soit m'abonner, j'ai accès à tout le site, soit je vais regarder une publicité et j'ai cet article-là limité, soit rien ne m'intéresse et je m'en vais, et ça c'est l'utilisateur qui va décider. Si jamais il décide d'utiliser ViewPay, donc l'Advert Payment, il va cliquer sur le bouton et là on commence ce système de micro-paiement. Le parcours débute, enfin continue on va dire, et la première chose qu'on lui propose c'est de choisir sa marque. Donc à nouveau on lui donne la main sur la publicité. Contrairement à ce qui se fait dans le digital, je dirais globalement pour la publicité, qui va essayer toujours de s'imposer et de jamais laisser le choix à l'utilisateur. Là, il l'appelle et il va choisir la marque qui l'intéresse le plus. C'est une façon aussi de l'engager. On va beaucoup parler d'engagement aujourd'hui. Là aussi, c'est une façon de l'engager. Là, si je choisis Samsung parmi ces 3 annonceurs, à ce moment-là, s'affiche la vidéo de Samsung. Marc, c'est toi qui... Ouais, la vidéo de Samsung que je vais donc devoir regarder en tant qu'utilisateur pour accéder à mon article. Donc là, je suis sur une publicité qui est 100% visible. Elle est tout le temps à l'écran et elle est vue complètement, donc jusqu'au bout, dans la limite de 30 secondes. Donc là, c'est très intéressant pour les annonceurs et ça permet de maximiser les revenus. Et donc, si je regarde cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, je vais pouvoir ensuite arriver sur un écran qui va me proposer soit d'en savoir plus avec la marque et d'interagir avec la marque, soit d'accéder directement à mon article. Dans tous les cas, comme je suis arrivé au bout de la vidéo, mon article est débloqué. Donc, ça me permet ensuite de poursuivre mon parcours sur le site de l'éditeur et en découvrant la qualité des contenus premium. Donc ça c'est voilà un exemple typique de parcours complet sur l'Advert Payment. Donc voilà, ouais, je voulais vous mettre en avant quelques bénéfices pour les éditeurs qui sont importants et sur lesquels on a beaucoup travaillé. Le premier, c'est que ce système vidéo d'Advert Payment est extrêmement efficace pour les marques, comme je vous l'ai dit, et par ses KPIs. Et du coup, on arrive à aller chercher des CPM, donc des revenus unitaires au niveau de la publicité, qui sont 5 fois plus élevés que ce qui se fait de mieux dans la vidéo sur le marché. Donc ça, c'est un effet très intéressant pour les éditeurs, parce que voilà, en échange du contenu, il faut qu'on aille chercher quand même des revenus intéressants. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'il y a entre 5 et 20% de l'audience qui va utiliser ViewPay pour débloquer des articles. Et puis, autre point qui est assez intéressant aussi, c'est que les ViewPay monétisent les utilisateurs d'AdBlock, parce que nous ne sommes pas AdBlockés, puisque nous sommes un système à la demande. Marc, vas-y. Voilà, donc ce sont deux autres points, mais intéressants. Le premier qui est sorti d'une étude Kantar qui nous a mis en évidence que 70% de nos utilisateurs trouvaient ViewPay intéressant parce que ça leur permet de découvrir des contenus et notamment des médias auxquels ils pourraient s'abonner dans un deuxième temps. Et ça c'est une première étape d'engagement et on en parlera avec Marc tout à l'heure. Et puis 83% considèrent que ViewPay respecte leur expérience de lecture. Et ça, c'est déjà, c'est exceptionnel pour de la publicité et c'est hyper important pour que cette expérience soit positive et qu'ils aient envie de réutiliser et de poursuivre leur expérience. J'en termine sur l'Advert Payment rapidement. Et vous l'avez vu dans le paywall, c'est une façon d'utiliser Advert Payment et vous pouvez l'utiliser aussi dans l'Adblock Wall en alternative au fait de débloquer de mettre en pause son adblock, ou dans le cookie wall, là on est en train de travailler sur ce sujet avec le changement qui doit survenir en avril, et donc l'idée est de proposer soit de consentir, soit de ne pas consentir, mais de regarder une publicité. Et puis dernière utilisation, c'est au sein des articles gratuits pour ceux qui n'ont pas de contenu payant. On peut utiliser ViewPay, c'est un module ViewFan que vous voyez là, je suis dans un article gratuit et puis j'ai cette proposition qui m'est faite qui dit en fait soutenez en fait le site, c'est gratuit mais vous pouvez nous soutenir en regardant volontairement une publicité. On est toujours sur du volontariat et là aussi c'est un engagement volontaire de la personne envers le site et donc ça c'est un des vrais intérêts de ViewPay, c'est de générer cet engagement, ce premier niveau d'engagement on va dire, comme Marc va vous en parler, je le laisse
vous dévoiler des informations sur l'étude que nous avons menée avec Epidemics. Oui, merci Jeff. Donc effectivement, je voudrais, sur la base de tout ce que nous savions déjà en fait des difficultés d'engagement des éditeurs en direction en fait de l'abonnement, donc sur les stratégies d'abonnement, nous avons décidé en fait de faire cette étude Epidemics de notre côté et d'essayer d'en savoir plus pour aider nos éditeurs. Et donc, ce que vous voyez là en fait est le fruit d'une étude qui a été menée sur près de 1000 personnes représentatives de la population française, enfin, comme Epidemics sait le faire. Alors, différents enseignements, 2 enseignements bruts. Première chose, plutôt une bonne nouvelle, c'est 76% considèrent en fait que les médias d'information en ligne sont importants ou très importants. Alors, l'étude a été faite en période de crise sanitaire. Vous me direz, ça ne change pas et on est toujours en période de crise sanitaire. Mais voilà, 76% considèrent que la presse d'information est importante. Deuxième point très important aussi, c'est on voit en fait que les internautes consultent en fait chaque mois un nombre de sites d'information qui est variable, mais la majorité vont consulter des sites d'information entre 3 et 5 sites d'information, donc à 45%, à 75%, on va dire entre 2 et 5 médias d'information. Alors ça, c'est une information qui est importante parce que on a tendance à croire en fait que les gens qui consultent beaucoup d'un site média sont des gens qui sont abonnables. Eh bien, en fait, on a voulu croiser cela avec ce qu'ils étaient prêts à payer. Et donc, on voit en fait ici sur ce slide que tous les internautes consomment beaucoup plus de sites médias qu'ils ne sont prêts à en payer. Donc, bien sûr, il y a ceux qui ne payent rien du tout, qui en consultent en moyenne 4,2. Ceux à l'extrême opposé qui payent déjà beaucoup aujourd'hui et qui payent jusqu'à 4 sites d'information différents, mais qui en consomment quasiment le double. Donc, en fait, ce que l'on voit tout de suite ici, c'est que la fréquence n'est pas un critère suffisant de segmentation. Bien évidemment, il est intéressant de se dire qu'un utilisateur qui vient régulièrement sur un site web est un utilisateur qui est intéressé et par conséquent, en fait, qu'on a des chances de le transformer en abonné. C'est vrai, mais ça n'est pas en fait un enseignement suffisant puisqu'en l'occurrence, on voit que ici, en fait, il y a des gens qui consomment en fait des sites d'information mais qui ne s'abonnent pas du tout. Et de toute façon, tous ceux qui payent en consomment bien plus. Et effectivement, quand on est abonné en fait à un site d'information et qu'on consomme d'autres sites d'information, on voit en fait que c'est pas simple non plus en fait d'amener l'utilisateur à considérer de s'abonner à un 2e ou un 3e ou un 4e ou un 5e site d'information. Donc, la fréquence n'est pas un critère suffisant de segmentation. Or, ce qu'on observe, c'est que la plupart des paywalls dynamiques qui sont mis en place utilisent aujourd'hui principalement cette notion de fréquence pour pouvoir en fait détecter si l'utilisateur est abonnable ou non abonnable. Deuxième enseignement intéressant, eh bien, en fait, il y a la grande majorité des internautes qui n'est pas prête à s'abonner du tout. Donc, vous avez la question en fait qui apparaît sous le graphique. Hein, pour vous abonner à des médias d'information en ligne, combien êtes-vous prêt à dépenser chaque mois? Et donc là, en fait, on voit que 58% des gens répondent en fait qu'ils sont pas prêts du tout à dépenser quoi que ce soit. Donc, on voit en fait que les gens qui payent sont bien évidemment minoritaires et que plus le montant, plus le budget mensuel est élevé, et moins on a de personnes qui font partie de cette catégorie. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui se détache très clairement, c'est des comportements différents entre ceux qui veulent absolument pas payer, hein, puisque là c'est du déclaratif, c'est est-ce que pour vous abonner, combien êtes-vous prêt à dépenser chaque mois? Et quand ils nous disent 0, c'est que c'est à un instant T, ils dépensent 0. Et puis d'autres en fait qui ont un comportement différent. Certains qui se sont déjà abonnés, par exemple, à un titre ou à 2 titres, et qui ont en fait un comportement différent vis-à-vis de l'abonnement. Donc, une vraie grande difficulté à amener les gens vers l'abonnement, ça, en fait, on le savait déjà, il n'y avait pas besoin de faire une étude pour ça. Mais par contre, en fait, un comportement différent entre ceux qui ne s'abonnent pas du tout, ceux qui sont un peu abonnés, ceux qui se sont beaucoup abonnés. Et une tendance, en fait, à
souscrire assez facilement en fait à un abonnement pour ceux qui ont l'habitude de payer et une vraie difficulté pour ceux qui n'ont pas l'habitude de payer de souscrire à un abonnement. Donc, si on regarde autre chose, les différents niveaux d'engagement, on s'aperçoit que, bien évidemment, l'abonnement est l'engagement le plus haut, le plus difficile à atteindre. Mais qu'il y a d'autres engagements qui sont plus acceptables d'un point de vue internaute et qui permettent de construire en fait une relation progressivement en fait dans le temps avec un internaute. Et là, en fait, je vais utiliser un terme qui nous est cher. En fait, nous on parle beaucoup de continuum. Et nous pensons en fait que la génération d'un abonnement, enfin d'abonnement, nécessite en fait la mise en place d'un continuum. Ce continuum, il s'inscrit dans le temps, et en fait, exactement comme on pourrait avoir une relation entre deux personnes. Si je vous parle de moi, ce sera peut-être plus simple. Lorsque j'ai rencontré ma femme la première fois, je lui ai pas proposé en fait qu'on se marie et qu'on ait 3 enfants et qu'on sorte de Paris pour habiter en banlieue. Peut-être que ça n'aurait pas été une proposition acceptable pour elle. En revanche, en fait, elle a accepté différentes choses, des engagements progressifs qui font qu'à la fin, on est bien arrivé à ce résultat-là. De la même manière, en fait, un internaute n'est pas prêt à s'engager directement sur un abonnement, et donc il faut l'inscrire dans un continuum d'engagement qui va permettre en fait de l'amener progressivement vers l'abonnement. Alors bien évidemment, en fait, on va perdre des abonnés, on va perdre en fait des internautes au fur et à mesure, parce qu'en fait, on va pas les amener tous vers l'abonnement. Mais en tout cas, en fait, la démarche est progressive et cette démarche, en fait, est absolument nécessaire pour générer un abonnement pour la grande majorité des internautes. Alors, en fait, on s'aperçoit que on a cherché à travailler sur la segmentation. On s'aperçoit en fait qu'il y a un élément de segmentation qui est du coup très intéressant. Après ce que vous avez vu, vous allez être assez vite, vous allez vite imaginer en fait là où je veux venir. C'est que très clairement, il y a des gens qui sont prédisposés. Ce sont des gens en fait qui dépensent un budget moyen mensuel qui est assez conséquent. Il y a des gens qui sont des réfractaires purs et ce sont des gens qui ne savent pas dépenser aujourd'hui de l'argent dans du média. En tout cas, ils ne savent pas s'abonner en ligne. Ils ne l'ont jamais fait et donc du coup, en fait, il y a une vraie difficulté à leur faire franchir le pas. Et puis entre les deux, il y a une zone plus molle, plus indécise, avec une capacité potentiellement à s'abonner, mais en fait une capacité qui est tout aussi importante à refuser totalement l'abonnement. Donc du coup, on voit bien en fait que tout à droite, on a des gens à qui il faut proposer un parcours d'abonnement qui va être assez rapide parce qu'on veut essayer de transformer en abonné. Tout à gauche, on va leur proposer quand même l'abonnement parce qu'on ne sait jamais. Et puis, quand on ne connaît pas un utilisateur, on considère par défaut, en fait, il va rentrer par défaut dans un parcours qui correspond à celui du réfractaire. Donc, du coup, en fait, si cet utilisateur se trouve être un prédisposé, on va bien lui proposer l'abonnement pour qu'il puisse sauter directement le pas et monter directement sur l'abonnement. Mais on va surtout proposer aux uns et aux autres, en fait, des engagements qui sont prêts à accepter. Là, ce qui est intéressant sur ce slide, c'est que vous voyez en fait que autant les réfractaires sont ouverts à l'idée d'utiliser l'advert payment, donc de regarder une publicité vidéo pour pouvoir en fait débloquer un article, donc à 38%, autant les prédisposés ne le sont pas ou le sont beaucoup moins. On est à 15% pour les prédisposés. Et le choix principal en fait d'un prédisposé, c'est l'abonnement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont prêts à s'abonner très vite. Donc aujourd'hui, en fait, ce que l'on constate sur le marché, c'est que d'une manière générale, en fait, les éditeurs ont réussi à générer en fait un certain nombre d'abonnés auprès de gens qui sont plutôt prédisposés. Et donc cela, vous avez compris que vous n'avez pas forcément besoin de rentrer dans une stratégie qui est très très complexe de génération d'abonnements, puisqu'en l'occurrence, en fait, ce sont des gens qui sont capables de s'abonner s'ils sont intéressés par les thèmes qui sont abordés par l'article de presse. Et bien dans ce cas-là, en fait, ils y vont, ils le sélectionnent et ils s'abonnent. En revanche, bien évidemment, les populations qu'il faut travailler de manière plus importante, c'est les indécis, qui sont en fait plus en capacité de s'abonner que les réfractaires, mais qui nécessitent en fait un travail et qui nécessitent qu'on les amène dans un continuum qui va s'inscrire dans le temps. Et puis les réfractaires,
ne pas abandonner les réfractaires. À la fois, en fait, les réfractaires sont des gens qui peuvent potentiellement s'abonner à un horizon donné, à 6 mois, peut-être à 1 an. Et donc, du coup, en fait, ceux-là, il serait dommage de ne pas leur laisser l'accès à l'article, parce que c'est clairement l'accès à l'article qui va les convaincre progressivement, en fait, de devenir abonnés. Et donc, du coup, eh bien, si on regarde l'engagement, il s'inscrit dans un continuum, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans lequel, en fait, vous avez 14% de gens qui déclarent qu'ils peuvent s'abonner rapidement et 53% de gens qui disent qu'ils ne s'abonneront pas quoi qu'il en soit. C'est leur vision d'aujourd'hui. Et ce continuum ici, eh bien, il doit être construit sur la hiérarchie des engagements acceptables par catégorie. Donc ici, on a repris nos segments et on voit en fait que autant les réfractaires et les indécis ont à peu près le même ordre de hiérarchie des engagements, autant en fait les prédisposés, clairement en fait ils ne sont pas ouverts à un certain nombre d'options. Donc il n'est pas nécessaire de leur proposer ces options. Et d'ailleurs l'option à laquelle ils sont le plus ouverts, c'est en fait de s'abonner. Donc c'est vraiment important qu'ils aient la possibilité de s'abonner immédiatement. Si on regarde en fait de manière plus pratique comment tout ça peut être mis en œuvre, eh bien très clairement en fait les réfractaires, on va les amener en fait sur cet engagement et on va essayer de leur faire monter l'escalier progressivement sur la base en fait des engagements qui sont les plus acceptables jusqu'à l'engagement qui est de leur point de vue le moins acceptable, qui est l'abonnement. À un instant T, mais ils vont évoluer. On va les faire évoluer dans le temps. Mais à chaque fois, on va leur proposer en fait des choix qui sont multiples, et ces choix, bien évidemment, ils vont être orientés. On a vu en fait qu'il était intéressant de pouvoir segmenter sur les revenus. Et bien, du coup, pardon, pas les revenus, mais les dépenses mensuelles en fait en médias. Et bien, en fait, très clairement, lorsqu'on arrive à obtenir par un sondage, lorsqu'on arrive à obtenir l'information, on va pouvoir directement en fait emmener un utilisateur vers le continuum qui correspond au segment duquel il fait partie. Donc du coup, il va sortir en fait du réfractaire. En attendant, eh ben, le continuum réfractaire en fait va proposer de manière extrêmement régulière de l'advert payment, et ceci va permettre aux éditeurs de monétiser en fait des utilisateurs qui sont pas prêts à partir vers l'abonnement, tout en les travaillant en fait, tout en les emmenant à considérer en fait l'abonnement comme une option, ce qui n'est pas le cas a priori. Les indécis vont avoir un parcours qui va être plus court, avec un nombre d'engagements qui est un peu plus court. Et bien évidemment, en fait, ceux qui sont prédisposés, eh bien, ça n'est pas un problème en fait de leur proposer exclusivement l'abonnement. Et si en fait, dans un deuxième temps, une fois que les prédisposés se sont abonnés, si l'éditeur le souhaite, on peut mettre en place un continuum qui est beaucoup plus court, mais qui va permettre en fait de récupérer cette part encore d'indécis qu'on peut avoir dans la catégorie des prédisposés, puisqu'en fait ces segmentations, elles ne sont bien évidemment pas absolues, et donc on a arrêté des frontières qui peuvent être un petit peu plus molles que ce qu'on a pu faire. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'éditeur gagne à la fois la possibilité d'amener l'utilisateur vers une série d'engagements qui sont acceptables pour lui, et à la fois, en fait, a une capacité à transformer en abonné, et sinon, en fait, à monétiser avec l'advert payment. Jeff, je vais te laisser parler sur mettre en œuvre une stratégie de paywall dynamique. Oui, exactement. En tout cas, tout ça montre effectivement l'intérêt de pouvoir mettre en place des scénarios pour obtenir ces différents niveaux d'engagement, et puis l'intérêt aussi de l'advert payment comme première étape, premier niveau d'engagement. Après ça, pour mettre en œuvre une stratégie de paywall dynamique, vous avez plusieurs solutions. Si vous avez déjà une solution de paywall dynamique comme Kyota ou Pool, ViewPay est déjà disponible et déjà intégré techniquement. Donc vous n'avez qu'à l'activer et pour activer une stratégie qui inclut l'advert payment. Si vous avez le paywall de Piano, qui est une autre solution de paywall dynamique, nous sommes en train de travailler justement sur l'intégration technique avec eux, donc ça va bientôt être disponible.
Si vous avez d'autres solutions sur votre site de paywall dynamique, alors n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on regarde ce qu'on peut faire pour mettre en place et ajouter ce paywall comme partenaire de UPay. Et puis, si vous n'avez pas de paywall dynamique aujourd'hui, que vous êtes sur un paywall, on va dire, strict ou dur, nous avons un module qui s'appelle Enroller, qu'on a développé, qui permet de gérer la présence du bouton ViewPay en fonction de certains critères, certains parcours, qui permet en fait une première étape, je dirais, de dynamisation des parcours de paywall, avant que vous ne choisissiez ou vous décidiez d'adopter un paywall dynamique dont j'ai parlé juste avant. Et Marc, je te laisse pour… Oui, sur la partie conseil, en fait, vous aurez probablement besoin d'être assisté de personnes qui ont déjà pas mal d'habitudes autour de ces stratégies en fait d'abonnement. Écoutez, on peut vous parler en fait de deux sociétés avec lesquelles en fait on a des relations assez fréquentes. La première en fait c'est AGO Digital. Christine Letouche en fait est une ancienne de cet univers en fait des médias et elle connaît très 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 bien toutes ces stratégies d'abonnement. Elle peut vous accompagner de manière extrêmement intéressante en fait sur les bonnes stratégies à mettre en place. Pour aller au-delà de ce que nous, on a pu en fait découvrir dans nos études. Études d'ailleurs qu'on peut mener aussi avec vous, avec votre audience spécifique pour trouver effectivement les segments qui vont bien. Et ça, en fait, on fera ça avec beaucoup de plaisir avec quelqu'un comme Christine Letouche qui est extrêmement compétente. Ou une autre personne aussi, c'est Fabien Friedman, qui est l'ancien directeur général adjoint de la Provence et qui travaille sur tous ces sujets-là et qui peut véritablement en fait vous aider. N'hésitez pas d'une manière générale en fait à nous contacter. On pourra vous mettre en contact avec ces personnes-là ou d'autres, parce qu'il existe d'autres acteurs aussi avec lesquels on a peut-être moins travaillé, mais qui sont particulièrement pertinents et intéressants. Juste une dernière chose qui est intéressante, c'est que vous voyez en fait que l'advert payment, c'est un élément clé de la stratégie d'abonnement, puisqu'en fait, c'est la première étape qui permet en fait d'arriver à un engagement. Alors, de manière amusante, c'est Piano, en fait, avec qui nous avions peu travaillé jusqu'à présent parce que ils étaient peu présents en France. Et bien, en fait, dans les slides de Piano, on a trouvé ceci. C'est de manière ironique, la publicité, en fait, une proposition publicitaire peut être le début d'une conversation. De manière ironique, parce qu'en fait, la plupart des éditeurs considèrent qu'il y a une opposition entre publicité et abonnement. Il n'y a pas d'opposition, c'est véritablement en fait des éléments qui doivent aller ensemble et qui vont ensemble pour générer en fait plus d'engagement. Et donc l'observation de Piano, c'est que les visiteurs à qui en fait on a proposé de regarder une vidéo publicitaire pour accéder à un article ont une tendance beaucoup plus forte en fait de s'enregistrer, donc de passer à l'étape d'après, qu'ils aient vu ou qu'ils n'aient pas vu la publicité. Ça, c'est aussi une notion qui est intéressante. Toute l'approche que Jeff vous a décrit en fait de l'advert payment au départ est basée sur l'empowerment. L'empowerment, c'est la possibilité, ou plutôt le fait de donner en fait à l'utilisateur le contrôle de sa navigation, de son interaction, le fait de lui donner une opportunité plutôt que de le bloquer de manière claire et nette, est quelque chose qu'il apprécie et qui le met dans une prédisposition qui est plus favorable. Les prédispositions non pas forcément à s'abonner tout de suite, mais au moins en fait une prédisposition à monter dans les niveaux d'engagement en fait qui l'amèneront progressivement vers l'abonnement. Voilà, nous avons fini cet atelier. Merci beaucoup de votre attention. Jeff et moi restons à votre entière disposition. Nous sommes joignables soit sur le numéro de téléphone ou l'email que vous voyez apparaître sur l'écran, mais également en fait à jeff@viewpay.tv ou marc@viewpay.tv. Et puis, comme il n'est pas encore tout à fait trop tard, on vous souhaite une excellente année. Exactement. À bientôt avec beaucoup d'abonnements, beaucoup de revenus pour les éditeurs. Bonne journée.
La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.